Mes chers enfants, vos cœurs sont lourds. Je ressens votre douleur, votre révolte, votre indignation. Ce qui s'est passé à Paris n'était pas seulement un spectacle, c'était une plaie ouverte dans notre foi. Mais écoutez-moi attentivement, car ce que je vais révéler aujourd'hui changera à jamais la façon dont vous affrontez ce défi. Vous vous êtes déjà senti impuissant face aux attaques contre ce qui est sacré. Vous avez déjà voulu crier au monde l'injustice, mais vous ne saviez pas comment. Ce message est pour vous. Dans les mots qui suivent, je vais révéler non seulement la vérité derrière cette provocation, mais aussi vous donner les outils pour vous élever comme un phare de foi au milieu des ténèbres. Ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a des forces qui œuvrent dans l'ombre, cherchant à miner tout ce en quoi vous croyez. Mais n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un plan divin pour transformer cette offense en un puissant témoignage. Préparez vos cœurs, car ce qui va suivre changera non seulement vos vies, mais aussi le destin de notre foi. L'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 restera dans les annales non pas pour sa grandeur, mais pour un acte de profonde offense envers la foi chrétienne. Dans un geste qui a choqué et révolté des millions de fidèles à travers le monde, les organisateurs de l'événement ont osé présenter une version grotesquement déformée de la scène, l'un des moments les plus sacrés et révérés du christianisme. Ce que nous avons vu n'était rien de moins qu'une offense délibérée aux valeurs chrétiennes. Des drag queens ont été choisis pour représenter Jésus-Christ et ses disciples, dans une parodie vulgaire qui se moque ouvertement du dernier repas de notre Sauveur avant sa crucifixion. Ce n'était pas une simple réinterprétation artistique, mais une attaque directe au cœur de la foi chrétienne. L'indignation qui a suivi fut immédiate et justifiée. Sur les réseaux sociaux, des chrétiens de toute confession ont exprimé leur révolte face à ce blasphème télévisé pour des milliards de personnes. Comment un événement de portée mondiale, censé promouvoir l'union entre les peuples, ose-t-il ridiculiser de manière si flagrante les croyances de millions de personnes? Cet acte ne se contente pas de manquer de respect aux chrétiens, il banalise aussi le sacrifice de Jésus-Christ. La scène n'est pas un simple symbole à déformer pour le divertissement des masses. C'est un sacrement sacré, un moment de connexion spirituelle profonde et de souvenir de l'amour sacrificiel du Christ. Le fait que cette profanation ait eu lieu sur une scène aussi proéminente que les Jeux Olympiques est encore plus alarmant. Cela soulève de sérieuses questions sur le respect de la diversité religieuse et les limites de l'expression artistique. Verrions-nous des représentations tout aussi offensantes d'autres religions être célébrées de cette manière? Pour vraiment comprendre l'ampleur de cette offense, il est crucial d'examiner la véritable signification et la sainteté de la scène. Quel symbolisme profond a été si effrontément méprisé dans ce spectacle? Dans le prochain sujet, nous explorerons le contraste choquant entre la signification sacrée du pain et du vin et la version profane présentée sous les lumières de Paris. La scène, instituée par Jésus-Christ lui-même, est l'un des moments les plus sacrés et significatifs de la foi chrétienne. Le pain et le vin, symboles du corps et du sang du Christ, représentent le sacrifice suprême fait par amour pour l'humanité. Ces éléments simples portent un poids spirituel immense, reliant les fidèles directement à l'acte rédempteur de Jésus. Contrastant avec cette profonde révérence, l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a présenté une version complètement déformée et offensante de ce sacrement. Ce que nous avons vu était une parodie grotesque qui a remplacé le pain et le vin par des paillettes et un maquillage excessif. L'humilité et le sacrifice ont été remplacés par l'exhibitionnisme et la provocation bon marché. Cette représentation n'a pas seulement échoué à capturer l'essence de la scène, elle l'a activement corrompue. Là où il devrait y avoir une réflexion sur l'amour sacrificiel du Christ, nous avons vu une célébration vide des valeurs mondaines. La table sacrée, qui symbolise l'union des croyants avec leur Sauveur,
a été transformé en une scène pour la glorification personnelle. Il est révoltant de voir comment les organisateurs de cet événement mondial ont choisi de traiter avec tant de légèreté un symbole si profond. Ils n'ont pas seulement ignoré la signification spirituelle de la scène, ils l'ont complètement subvertie, transformant un moment d'introspection et de communion en un spectacle vulgaire. Cette distorsion du sacré révèle un manque alarmant de respect pour la foi chrétienne. Alors que le monde regarde, nos symboles les plus précieux sont ridiculisés et vidés de leur signification. C'est comme si l'acte même de la communion, si central pour notre foi, était moqué devant nos yeux. Cette profanation nous amène à nous interroger: que s'est-il passé avec les valeurs que les Jeux olympiques devraient représenter? Comment un événement censé célébrer l'union entre les peuples est-il devenu une scène pour une telle offense? Dans le prochain sujet, nous examinerons comment les Jeux olympiques modernes se sont transformés d'une arène de valeurs nobles en une scène pour des provocations controversées. Les Jeux olympiques, autrefois symboles d'union, d'excellence et de respect mutuel entre les nations, semblent avoir dévié de manière drastique de leurs idéaux originaux. Ce que nous avons vu lors de l'ouverture des Jeux à Paris est un reflet alarmant de la façon dont cet événement mondial s'est dégénéré en une plateforme pour des provocations gratuites et des attaques contre les valeurs traditionnelles. Il est scandaleux de voir comment un événement censé promouvoir l'harmonie entre les peuples s'est transformé en un véhicule pour insulter ouvertement la foi de millions de personnes. Les Jeux olympiques modernes, au lieu d'élever l'esprit humain, semblent maintenant déterminés à l'abaisser, choisissant délibérément de choquer et d'offenser au nom d'un prétendu progressisme. Ce n'est pas la première fois que nous voyons les Jeux olympiques utilisés comme scène pour des messages controversés, mais la profanation de la scène marque un nouveau creux. C'est comme si les organisateurs étaient déterminés à tester les limites de la tolérance, surtout aux dépens de la foi chrétienne. Où est le respect pour la diversité tant prônée? Apparemment, ce respect ne s'étend pas aux croyances chrétiennes. Il est révoltant de constater que, tandis que d'autres religions et cultures sont traitées avec prudence et déférence, le christianisme est vu comme une cible acceptable pour le ridicule public. Les Jeux olympiques ont cessé d'être une célébration de ce qu'il y a de mieux dans l'humanité pour devenir un spectacle qui semble glorifier ce qu'il y a de plus bas. Au lieu d'inspirer, il provoque. Au lieu d'unir, il divise. C'est un triste témoignage du déclin moral de notre société. Face à une telle offense, comment les chrétiens doivent-ils réagir? Est-il possible de rester fidèle aux enseignements d'amour de Jésus tout en affrontant des attaques aussi flagrantes contre notre foi? Maintenant, nous explorerons comment les fidèles peuvent répondre à ces provocations de manière ferme, mais toujours alignée avec les principes chrétiens. Face à une attaque aussi flagrante contre notre foi, il est naturel que de nombreux chrétiens ressentent un mélange de colère, de tristesse et d'indignation. La profanation de la scène aux Jeux olympiques de Paris n'est pas seulement une insulte, mais un appel à se lever en défense de notre foi. Il est révoltant que nous en soyons arrivés à un point où notre foi puisse être ridiculisée aussi ouvertement sur une scène mondiale. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux. Le silence face à une telle offense serait une trahison de nos principes et une acceptation tacite de ce comportement inacceptable. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être le sel et la lumière du monde, même et surtout en temps d'adversité. Notre réponse à cette provocation doit être ferme et sans équivoque, mais elle doit également refléter les enseignements du Christ. Nous ne pouvons pas nous abaisser au niveau de ceux qui nous insultent. Il est temps de nous unir et de faire entendre notre voix. Nous devons dénoncer ce blasphème sur toutes les plateformes disponibles, sur les réseaux sociaux, dans nos communautés et par des voies officielles. Les pétitions, les boycotts et les manifestations pacifiques
sont des outils puissants pour exprimer notre indignation. En même temps, nous devons nous rappeler que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs des ténèbres qui cherchent à miner notre foi. Notre réponse doit être fondée sur la prière, en cherchant la sagesse et la force de Dieu pour affronter ces défis. Nous ne pouvons pas permettre que cet incident passe sans conséquence. Les organisateurs des Jeux Olympiques et ceux qui ont approuvé cette performance blasphématoire doivent être tenus responsables. Nous exigeons des excuses publiques et des garanties que de telles offenses ne se répéteront pas. Bien que l'indignation soit justifiée, nous devons également nous demander comment pouvons-nous transformer cette adversité en une opportunité de témoignage chrétien. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment, même au milieu de cette controverse, nous pouvons trouver des moyens de partager le véritable message du Christ et la signification profonde de la scène. Alors que l'indignation bouillonne dans nos cœurs face à cette offense blasphématoire, nous ne devons pas perdre de vue notre mission plus grande en tant que disciples du Christ. Cet outrage aux Jeux Olympiques de Paris, aussi révoltant soit-il, nous présente également une opportunité unique de témoigner de notre foi. Il est absolument inacceptable que notre foi soit ridiculisée de cette manière, mais nous ne pouvons pas permettre que la colère nous aveugle. Nous devons canaliser notre indignation en actions qui réaffirment la vérité et la sainteté de la scène, non seulement pour notre communauté, mais pour le monde qui a tant désespérément besoin d'entendre le message du Christ. C'est le moment de nous lever et de proclamer la vérité avec encore plus de force. Alors que le monde se moque du sacré, nous devons démontrer son importance profonde. Nous pouvons organiser des événements éducatifs, utiliser les réseaux sociaux pour partager la véritable signification de la scène et montrer par nos actions l'impact transformateur d'une vie dédiée au Christ. Nous ne devons pas nous laisser intimider par cette provocation. Au contraire, que cela serve de catalyseur pour un réveil dans notre foi et dans notre engagement à la partager. Que le monde voie dans notre réponse non seulement de l'indignation, mais aussi la force inébranlable de notre conviction. Il est crucial que nous profitions de cette attention mondiale pour rediriger le focus vers le véritable message du Christ. Alors que certains cherchent à profaner le sacré, nous avons l'opportunité de démontrer sa beauté et son pouvoir transformateur. Que notre réponse à cet outrage soit si puissante et percutante qu'elle fasse réfléchir le monde. Que, par notre fermeté, notre amour et notre dévouement inébranlable, nous puissions non seulement défendre notre foi, mais aussi attirer ceux qui cherchent un sens plus profond à leur vie. Cet épisode honteux aux Jeux Olympiques de Paris doit servir d'avertissement et d'appel à l'action pour tous les chrétiens. Nous ne pouvons pas rester passifs face à de telles attaques contre notre foi. Nous devons nous lever, unis et déterminés, pour défendre ce qui est sacré et proclamer la vérité de l'Évangile avec encore plus de vigueur. Que notre indignation se transforme en un témoignage puissant, montrant au monde la véritable signification de la scène et l'amour transformateur du Christ. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse,
plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.